Bonjour à tous et à toutes. Comme je le dis, c'est toujours une joie pour moi d'être là, au-delà de la prédication, mais d'être là avec vous. Il paraît qu'il y a eu un pasteur en Écosse qui prêcha pendant toute une année sur le livre des Proverbes. Un jour, un membre de sa paroisse lui demanda « Mais pasteur, pourquoi prêches-tu dans le même livre ?» Le pasteur répondit qu'il cessera de prêcher dans le livre de Proverbes quand tous les membres de la paroisse deviendront sages. Ça fait 3 dimanches que nous prêchons sur le thème de la sagesse. Et je pense que ce serait un peu le dimanche. Je m'arrêterai là ce dimanche, parce que la Bible déclare aussi que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour aider le chrétien à grandir dans la sagesse. Donc il n'y a pas que le livre des Proverbes. J'ai trouvé un peu le pasteur écossais excessif. Dimanche dernier, nous avons remarqué ou attiré votre attention sur comment acquérir la sagesse, cette sagesse qui donne du sens, qui donne un sens à notre vie. Nous avons vu que l'homme doit rencontrer Dieu le Père, ou se laisser rencontrer par Dieu à travers l'action du Saint-Esprit. Ce que Moïse a expérimenté. L'Éternel lui dit « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Et l'apôtre Paul reprendra le même thème. Il dira « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connus de Dieu. » Donc c'est Dieu qui est venu vers nous. Mais il faut le connaître par l'action du Saint-Esprit. Nous avons vu que l'être humain doit connaître aussi Jésus-Christ d'une manière personnelle pour grandir dans la sagesse. Accepter l'œuvre de Jésus-Christ, c'est grâce à cette œuvre que nous avons le salut, que nous avons la vie éternelle, connaître Dieu, connaître Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Ce que le Seigneur dira, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais accepter Jésus-Christ personnellement, c'est accepter son eau propre, être son témoin dans ce monde, essayer de vivre comme il a vécu, si nous voulons aussi grandir dans la sagesse. Accepter par la foi que notre Seigneur intercède auprès du Père pour que nous tenions ferme dans cette marche chrétienne qui n'est pas toujours facile. Mais de savoir que Jésus-Christ n'a pas terminé, continue à intercéder pour nous. Quelle grâce! Mais nous avons aussi vu que Dieu s'est présenté à Moïse par son nom « Je suis ». Moïse voulait savoir que Dieu se révèle à lui pour aller dire aux enfants d'Israël « S'ils me demandent comment tu t'appelles, qu'est-ce que je leur dirai ?» Il dit simplement « Je suis ». Nous avons vu que « Je suis », c'est le Dieu d'amour, ce Dieu plein de miséricorde, qui n'avait pas abandonné, qui n'a pas abandonné son peuple, même dans l'épreuve, ce qu'Israël ne comprenait pas. Parce que c'était à un moment donné, l'épreuve était tellement difficile qu'ils se posaient la question, mais où est Dieu? Et Dieu s'est révélé comme le Dieu d'amour, le Dieu qui est là, le Dieu qui est présent. Mais il s'est révélé aussi comme le Dieu de justice. Son amour se manifeste dans la justice. Bien sûr, certaines décisions de Dieu n'entrent pas toujours dans nos décisions, dans nos volontés. Mais à la longue, nous nous rendons bien compte, nous reconnaissons que le Seigneur a bien fait d'agir à l'opposé de notre volonté. Comprenons que le Seigneur recherche toujours notre intérêt. Dieu cherche toujours notre bénédiction. Oui, Dieu n'abandonne pas l'homme. Tout ce que le Seigneur veut, c'est notre bien.
Le psalmiste, après avoir compris que Dieu est un Dieu juste dans ses sentences, que Dieu est juste dans ses exigences, dans ses paroles, Dieu est juste dans ses promesses, Dieu est juste dans ses jugements. Il finit par dire, ta justice est éternellement équitable. Ta loi est vérité. Mais nous voyons aussi que Dieu, ce je suis, est aussi le Dieu agissant. Le Dieu qui agit dans les affaires du monde, le Dieu d'action. Il nous appelle, frères et sœurs, encore ce matin, à manifester cette sagesse, à appliquer notre cœur à la sagesse, et de croître dans la sagesse. Je ne reviendrai pas sur ce mot appliqué, croître dans la sagesse. Une des caractéristiques que nous verrons ce matin pour la fin de cette série, l'élément distinctif reconnaissable de la sagesse aussi, c'est l'action. L'action, l'agir. Il est évident que nous ne pouvons pas croître, nous ne pouvons pas grandir en sagesse si nous sommes inactifs. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur Dieu, mais si nous n'agissons pas, nous ne croîtrons pas en sagesse. Nous sommes appelés à vivre comme notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse incarnée a vécu, toujours à l'œuvre dans les affaires de son Père. Luc nous dit au chapitre 2, vous pouvez lire à partir du verset 41, même jeune, pendant que ses parents le cherchaient, croyant qu'il était perdu, l'ont trouvé à la synagogue, il dit, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que j'avance. Il faut que je travaille. Je m'occupe des affaires de mon Père. Comment être actif pour grandir en sagesse? Là, je fais ce matin, pour terminer, le survol de trois personnages. Je parlerai de Lydie, de Moïse, je terminerai par Salomon. Pourquoi ce survol? Certains diront par paresse personnelle. Non, pour moi, ce serait juste une façon de vous encourager à prendre le temps pendant cet été pour étudier d'une manière personnelle ces différents personnages. Vous verrez que vous serez vraiment enrichis. La manière d'être actif pour croître en sagesse ici, c'est d'abord la manière dont Lydie a reçu la parole du Seigneur. Je vais lire quelques versets dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 11 à 15. L'apôtre Paul dit, étant partis de Troie, nous fîmes route directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par les instances. Comme nous avons lu, la Lydie était une marchande de tissus de grande valeur. Elle craignait Dieu. Comme Corneille, elle croyait en Dieu. Je pense qu'elle avait déjà rencontré le Seigneur dans le milieu juif, mais elle n'avait pas encore eu une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous montre ici, encore une fois de plus, la Bible nous montre ici que c'est Dieu ici, c'est Dieu qui ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle connaisse le Seigneur, elle rencontre Dieu. Une preuve souveraine du Dieu qui apporte le salut.
Mais ce qui est frappant aussi, nous voyons que Lydie reçut la parole de Dieu avec joie. La joie d'être devenu enfant de Dieu et voulu tout de suite pratiquer l'hospitalité. Inviter les autres à venir dans sa maison. Peut-être elle avait des moyens, mais elle invita. Pour elle et sa famille, elle comprit que recevoir les serviteurs de Dieu était une grande source de bénédiction. Parce que le pasteur a déjà invoqué ce problème pendant cette période de louange. À cette période de Covid-19, où la distanciation physique est de mise, vivement même conseillée, comment pouvons-nous pratiquer l'hospitalité? Comment pouvons-nous recevoir les autres? Parce que l'hospitalité fait partie de la vie chrétienne. L'hospitalité fait bien partie. C'est un grand défi pour les églises et pour la vie spirituelle du chrétien. La Bible nous encourage, nous exhorte et dit « Veillons les uns sur les autres, recevons les autres ». Comment pouvons-nous faire? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, si nous voulons grandir spirituellement, si nous voulons grandir en sagesse, nous devons pratiquer l'accueil d'une manière fraternelle. Je pense que c'est un défi pour nous en tant que chrétiens. Plus je côtoie l'autre, mon frère, ma soeur, plus j'apprends de lui et ainsi je grandis dans les domaines spirituels. La Bible dit, du premier chapitre à Genèse, où on trouve tout, le nombre de versets, exhortez-vous, accueillez-vous. C'est un défi, frères et sœurs. Lydie ici, la Bible nous dit ici, Lydie pressa les frères à entrer et à demeurer chez elle. Vous me direz, peut-être l'époque est différente. Mais comme le pasteur nous a lu ce matin, j'ai oublié le nom de l'auteur, les périodes difficiles ont toujours existé. Les virus ont toujours existé. Comment vivre l'hospitalité? Comment accueillir les autres? Frères et sœurs, ne passons pas à côté des bénédictions. Trouvons toutes des occasions pour être ensemble. Notre vie spirituelle en dépend. Si nous voulons grandir dans la sagesse, nous devons accueillir les autres, les gens de passage. Je vous ai dit, je fais un survol ce matin. Vous pouvez continuer à méditer sur Lydie. La manière d'être actif ou croître dans la sagesse ici, c'est aussi la manière dont Moïse a reçu son beau-père. Je reviens dans le livre d'Exode, au chapitre 18, comment il a reçu son beau-père. Exode chapitre 18, versets 1 à 3. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. Il dit, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. Donc après la sortie d'Égypte, Jéthro alla à la rencontre de son beau-fils avec son épouse et ses enfants. Moïse raconta ici au verset 8 à 9, Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Seigneur avait fait de merveilleux à son peuple. Jéthro et les anciens se réjouirent ensemble de la manifestation puissante de l'Éternel envers ses enfants. Ils se réjouirent, mangèrent ensemble. Au verset 13, on lit ceci. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir.
le beau-père de Moïse, vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Jéthro a vu cela. Il dit à son beau-fils, cette façon de fonctionner n'est pas normale. Peut-être pour Moïse, il était le chef unique des enfants d'Israël, puisque c'est lui qui avait reçu l'appel. Donc pour lui, c'était tellement normal qu'il continue à gérer les affaires, juger le monde du matin au soir. Jéthro dit à Moïse, avec cette manière de fonctionner, tu épuiseras le peuple et tu t'épuiseras. Tu épuiseras le peuple. Si tu agis de cette façon, tu épuiseras le peuple. Et nous voyons aussi, Jéthro donne un bon conseil, donne un conseil à Moïse. Au verset 19, nous lisons ceci. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Quelle attitude ici que nous voyons chez Moïse. Deuxième point que j'aimerais souligner ce matin, frères et sœurs. Moïse sut écouter Jéthro. Moïse sut écouter Jéthro. Avons-nous cette sagesse, savoir écouter les autres? En famille, dans le couple, avec des collaborateurs, avons-nous cette façon d'écouter? Savons-nous écouter? John Alexander dit ceci en parlant de cet acte. Il y a encore aujourd'hui des hommes et des femmes aux capacités exceptionnelles qui s'occupent de tout à la fois. Ils tiennent en haleine leur entourage parce que tout sort des doigts ou que toutes les situations trouvent immédiatement des solutions dans leur super cerveau. C'est à décourager ceux qui voudraient encore faire quelque chose à leur côté. Il termine ses remarques laconiques. Il dit, ces génies s'épuisent eux-mêmes et finissent par exaspérer leurs collaborateurs. Ces génies s'épuisent. Écoutez. Savons-nous écouter? Écouter, c'est mettre de côté des préjugés. Apprendre à écouter, c'est savoir montrer une attitude bienveillante, disponible, honnête. Écouter, c'est faire confiance aux autres. Accepter que Dieu peut aussi parler aux autres. Souvent, c'est un danger qui nous guette, souvent, en tant que pasteur, en tant que directeur peut-être de société, en tant que chef quelque part. Nous ne savons plus écouter. Parce que oui, c'est moi qui ai reçu l'appel, c'est moi le chef. Et on n'écoute plus. On s'épuise et on épuise les autres. Jéthro dit à Moïse, si tu ne répartis pas le travail, si tu ne fais pas confiance aux autres, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple de Dieu. La chose est au-dessus de tes forces. Répartis le travail et fais confiance aux autres. Écouter l'autre,
son compagnon, sa compagne, ses collaborateurs, n'est pas quelque chose de facile. Et Jacques Salomé, un psychologue, dit ceci: écoutez est avant tout un travail sur soi. Oui. L'art de faire silence. Il dit que Dieu peut parler aux autres. Le Seigneur est prêt à nous aider parce qu'il veut que son œuvre avance. Dieu veut que nous soyons... Cette lumière doit luire dans ce monde si nous voyons les uns les autres s'écouter. Nous voyons aussi que Moïse fit confiance à son beau-père. Verset 24 nous dit ceci: Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. J'entends, mais il fit confiance à ce que l'autre avait dit. En plus, les paroles de Jéthro n'influaient pas sur l'enseignement de la parole de Dieu. Elles ne mettaient pas en doute les paroles de Dieu. C'était seulement les paroles de bon sens que nous pouvons trouver chez les uns, chez les autres. Donc, faire confiance aux autres. La Bible nous montre que celui qui écoute les conseils est sage. Proverbe 12, verset 15. Celui qui écoute les conseils est sage. Parce que les personnes même valorisées aussi, les personnes écoutées se sentent valorisées. Une église où les membres se sentent écoutés sera une église épanouie. Une écoute mutuelle est toujours un témoignage pour dans ce monde. Quand le monde, parce que nous savons dans le monde, mais quand tu vois que les frères et sœurs s'écoutent, les frères et sœurs travaillent ensemble, les frères et sœurs se font confiance, c'est une bénédiction. Et les gens voient, et les gens, ça change leur façon d'agir. Larry Crabb dit ceci: une vision renouvelée de l'écoute, non seulement dans la relation duelle, mais également dans les relations ecclésiales, sera un ferment de progrès dans la communauté fraternelle et dans le soutien mutuel. Un témoignage dans ce monde qui marche sans Dieu. Les églises ont besoin de montrer qu'elles s'écoutent. Je pense que celle-ci nous interpelle tous, frères et sœurs. Moïse sut écouter Dieu à travers un homme. Il s'est soumis au conseil de Jéthro. Et cela lui permet de mieux organiser la suite du combat, parce qu'il y a toujours le combat. Pourquoi arrive-t-il à se soumettre? La Bible nous dit ici au chapitre 11 des Ordres, parce que Moïse était un homme de prière. Face aux enfants d'Israël rebelles, Moïse cria à l'Éternel. Face à Amalek, les ennemis d'Israël, Moïse cria à l'Éternel. Nous, en tant que deux fois responsables, que Dieu a fait grâce de diriger son œuvre, passons-nous du temps à prier pour que Dieu nous aide à être ces personnes, ces femmes qui savent écouter. Moïse persévéra jusqu'au crépuscule dans la prière. Et cela apporta une victoire pour les enfants d'Israël. L'apôtre Paul, après avoir parlé aux chrétiens d'Éphèse de l'armure du chrétien dans le combat, termine au verset 18, dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Comme Moïse, frères et sœurs, apprenons à crier à l'Éternel pour grandir en sagesse. Apprenons à écouter les autres. Faisons confiance aux autres pour avancer. La manière d'être actif pour croître en sagesse, je termine ici. Comment Salomon reçut la sagesse. On nous dit que les gens partis de loin, la reine de Saba partit de l'Orient, de son pays lointain, pour venir à Jérusalem, pour voir la beauté de Salomon? Non. Parce que c'était le fils de David? Non.
parce qu'il y avait en lui la sagesse. Lisons ensemble 1 Roi chapitre 3, si vous voulez bien. 1 Roi chapitre 3, verset 4. 1 Roi chapitre 3, verset 4 dit ceci. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'est le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel parut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture, de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni démontré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Salomon demanda de la sagesse à Dieu. La sagesse juste pour être sage? Non. La sagesse du monde rend orgueilleux. Il demande la sagesse pour mieux diriger le peuple de Dieu. Grandir en sagesse, c'est avoir continuellement le souci du peuple de Dieu. Il avait un vif désir de bien administrer le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu, il voulait que le peuple de Dieu vive dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que le peuple vive dans la justice de Dieu. C'est ce qu'il demandait à Dieu. Donne-moi la sagesse. Quelle bénédiction quand on veut vivre dans la volonté de Dieu. Quand on veut aider les autres à vivre selon les commandements de Dieu, nous sommes bénis. Oui, frères et sœurs. Dieu est prêt à nous donner la sagesse. Dieu est prêt toujours à nous renouveler. Mais pourquoi faire si ce n'est pas pour son peuple? Ça ne sert à rien. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole et te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et le Seigneur le dira, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il termine ici, frères et sœurs. Moïse a été un homme sage. Salomon, comme nous venons de le lire, a manifesté beaucoup de sagesse dans une partie de son ministère. Mais ce n'était pas des hommes et des femmes parfaits. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Dieu ne cache pas, la Bible ne cache jamais la fin triste de Salomon. Pour maintenir la paix en Israël, il noua des alliances politiques, des alliances militaires,
Malheureusement, comme ça se faisait à l'époque, quand tu nouais des alliances, le roi te accordait une de ses filles, dont une princesse. Mais ces princesses étrangères arrivèrent à Jérusalem, dans la maison de Dieu, et arrivèrent aussi avec leur Dieu. Et cela causa des conséquences désastreuses dans le royaume de Juda, d'Israël. Oui, croître dans la sagesse, c'est tenir compte de tous ces avertissements, être prudent dans nos décisions. Mais la religion chrétienne, j'aimerais insister là-dessus, la religion chrétienne n'est pas une relation de flagellation. Quand l'Esprit de Dieu me convainc que j'ai désobéi, je dois me repentir et laisser la grâce de Dieu me redonner force. Oui, même des fois dans des couples, il y a eu des compromis. Épouser un homme ou une femme qui n'est pas de la religion de nos pères. Mais Dieu nous dit toujours, nous sommes appelés à nous repentir. Mais aussi maintenant à accepter que Dieu travaille en nous pour avancer. Le Seigneur nous appelle à croître, pas à régresser. Aucun péché, s'il est confessé, ne peut nous anéantir. S'il est confessé et abandonné, le Seigneur le dit bien, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Ce n'est pas un certificat pour pécher. Non, mais Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Ce qu'il disait aux enfants d'Israël. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et me cherche, et s'il abandonne son péché, je l'exaucerai. Il y a tellement de gens qui ont abandonné le Seigneur. Parce que pour eux, ils ont dit, mais non, je ne peux pas, j'ai trop péché, j'ai fait ceci. Non, le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner si nous venons à lui, tout simplement. J'aimerais terminer cette conclusion par que j'ai trouvé d'un livre que j'avais déjà, de l'amour de la sagesse, hommage à notre frère Henri Blocher, écrit par les théologiens francophones. D'ailleurs, ils avaient présenté ici pour ses 75 ans. Je ne vous dis pas quand est-ce qu'il est sorti. Je ne voudrais pas que vous mettiez à compter quel âge a notre frère. Mais je rends grâce à Dieu pour moi d'avoir toujours ce frère avec nous. C'est une grâce d'avoir parmi nous. C'est une grâce d'avoir les frères qui ont persévéré. Joseph est là. J'ai les frères qui Denis est là. La famille Patin est là. Ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Ils ont expérimenté la justice de Dieu. Ils ont expérimenté la grâce de Dieu. Pour nous, c'est une grâce que nous ayons ces anciens parmi nous. Je pense que moi aussi, je commence à faire partie des anciens, mais bon. Et lisons dans la page 122, écrit par quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien, M. Bertou, qui était professeur à la faculté de Aix-en-Provence. Mais je pense aussi déjà de l'âge, j'ai oublié. Il a été mon professeur de mémoire et j'oublie déjà son nom. Il dit ceci. Au sein d'un monde qui habite à l'ombre du mal, de l'injustice, de la souffrance et de la mort, l'Ecclésiaste invite tout être humain à vivre aujourd'hui pleinement sa vie sous le regard du Dieu vivant, avec sérieux, intégrité et joie, dans l'attente de l'accomplissement et du renouvellement de toutes choses, de la venue du juste juge. Au cœur même des peines de l'existence humaine, le sage invite les fils d'Adam à la patience, à l'espérance, au bonheur.
Comme le Seigneur soupèse chaque chose et n'oublie personne, tout a un sens et prend une valeur réelle et durable. Telle est la conclusion du livre. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Oui, frères et sœurs, ne nous lassons pas de demander à Dieu sa grâce pour grandir. Nous en avons besoin. Comme nous avons fait ces derniers temps, nous allons lire ensemble pour terminer le psaume 121. Donc on va lire ensemble, comme nous l'avons fait pendant 3 dimanches, qui dit, Cantique degré, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le sommeil ne te frappera point, ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais.